Mick Harvey, vous êtes membre fondateur et guitariste de Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door, proche collaborateur de PJ Harvey. Vous êtes admirateur de longue date de Serge Gainsbourg, on va en parler dans cet échange. Vous avez ainsi consacré 20 ans de votre vie à la traduction des textes en anglais. Surpris d'ailleurs que si peu de gens hors de la francophonie connaissent réellement le travail de Serge Gainsbourg. Vous vous êtes donné la mission de rendre justice au travail originel de l'auteur français et vous continuez de creuser son œuvre, ressortant même des créations dont les versions ont été chantées seulement à la télévision. Après les classiques Intoxicated Men en 95 et Pink Elephants en 97, les derniers de vos albums sont à nouveau consacrés à Serge Gainsbourg, Delirium Tremens en 2016 et Intoxicated Woman en 2017, qui inclut de nombreux duos et chansons écrites dans les années 60 pour France Gall, Juliette Gréco ou encore Brigitte Bardot. Bonsoir à vous, Mick Harvey. Merci de nous accorder quelques instants avant votre concert. Yeah, no, it's nice to be in Rouen. Bravo. Not bad. Oh. Bravo, super. Pour discuter avec vous, nous sommes en compagnie de Leila Buchmann à la traduction et dans le cadre de notre partenariat avec le Festival littéraire Terre de Parole, nous serons accompagnés également d'Isabelle Lefort. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir et bonsoir. Okay. L'ambiance est bien détendue sur ce plateau et on s'en félicite. Pour commencer, est-ce qu'on peut parler de votre rencontre avec l'œuvre de Serge Gainsbourg quand et comment ça s'est fait pour vous? So to begin with, we'd like to know, how did you first meet or come into contact with Serge Gainsbourg, and did you ever, when you first learned about him and in your life, did you ever actually get to meet him? No, I never met Serge, but so I mean, the first time I would have heard his music was probably Je t'aime moi non plus, when it was a hit, also in Australia, I think, even in Australia, or a notorious song in Australia. I'm not sure. It was a known song. It was, people did cover versions of it even in Australia then. Strange versions where they just said "I love you" and went "oh," that was all. So I'd heard about him then. You're making notes. That's perfect. Well done. And then a little while later, I remember seeing on breakfast television or something, like in the Saturday morning music program, they showed Lemon Incest with him on the beach with Charlotte. I can't remember what year that was. Was that 74 or something like this? More later, I think. It was later even. Yeah, So they were the two songs I knew, and then I had a postcard from him of Life and Death of Felix the Cat, it was called. It was a postcard with 4 Polaroids on it. That was all I knew at first. Mickey dit on va y arriver. Il C'est une question n'a de jamais eu l'opportunité de rencontrer le vrai Serge Gainsbourg. Il est rentré en contact avec lui avec son chanson Je t'aime moi non plus, qu'à l'époque il était repris pas mal en Australie avec plein de versions différentes, un peu déclinées, un peu bizarrement. Et plus tard, il s'est retrouvé avec Gainsbourg à regarder sur la télé le vidéo de Lemon Incest. Lemon Incest, oui. Avec, il a chanté avec sa fille Charlotte, effectivement. Yes. Tout à fait. Et puis après, il y avait une carte postale, The Life and Death of Felix the Cat. I'm not sure I understand what that is. Felix the Cat is an American cartoon from the 30s. Ah, okay. And you had a postcard with Serge Gainsbourg and Felix and he had a the little cat. doll. He had a little toy of Felix the Cat, and it was 4 Polaroids of him standing there, and eventually him lying on the ground dead. Donc c'était une carte postale avec 10 images de lui et Félix, le personnage de bande dessinée des années 30 qu'il a eu. I'm sure you could Google it. Yes. Qu'est-ce qui... au-delà de cette première rencontre, qu'est-ce qui vous a fasciné suffisamment pour, depuis 20 ans, consacrer 4 albums, beaucoup de temps, à Serge Gainsbourg? Est-ce que vous avez commencé par la musique, les mélodies, ou est-ce que ce sont les mots?
Yeah, well, I mean, it's okay, I can do. I really started because I was interested in. I became quite interested. I heard more songs, obviously, than the first two I mentioned, and then I was with a friend in Nantes when I was playing there with Nick Cave and the Bad Seeds, and he put on Bonnie and Clyde on the jukebox, and then a friend of mine in Berlin made a compilation cassette for me, and I started thinking, well, there's a lot more to this than a postcard and a dodgy song with his daughter on a beach of reworking Chopin music. There was a lot more to it, so I became very interested in that. And there's a lot to his music, actually, I think. So if you're wondering why I've done it for 20 years and made 4 albums, it's really it's something that kept new things kept appearing out of his work that I became interested in again. I mean, I did take a long break there for 18 years or something, and came back to it for some reason, which I can't explain or won't. But it's all been a very enjoyable journey. Alors bien sûr, ça commençait avec ce qu'on connaît tous de Gainsbourg, Je t'aime moi non plus et L'aime l'inceste, mais vite ça commençait il entendait de plus en plus. À titre d'exemple, quand il était à Nantes avec Nick Cave and the Bad Seeds, il a entendu la chanson Bonnie and Clyde. Et à partir de là, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose là, je suis interpellée, il y a quelque chose qui nous a raconte qu'il a fait, il y a beaucoup dans Gainsbourg, donc il y a beaucoup de substance. Et chaque fois qu'il découvrait, il y avait quelque chose de nouveau qui était encore quelque chose à découvrir. Et il parlait aussi de cette importance. Il a pris une pause de 18 ans entre ses 2 premiers albums, une pause de 18 ans et ensuite 2 albums à nouveau. Donc qui sait pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. What, after 18 years, it was strange. Actually, the reason was that the first 2 albums were being reissued as a double release, and it became a thing. It just started coming up, and we decided that we would actually do some shows, because I'd never did any concerts the first time the record came out, and I just thought, well, this might be fun actually now to do a few shows. And then we did some shows, and then the band said, hey, you could record some more songs too. And then I thought, I can't do, after 18 years, I can't do 1 album. It would be really bad. I have to do 2, it would just not be correct to do 1 album. So, as in all things Gainsbourg, it needs to go a little bit too far. That's important. Ah, donc il explique que c'était à la renaissance de ces republications de ces deux albums du 95, premiers albums, absolument. 95 et 97, qu'à l'époque, il n'a jamais fait des concerts avec ces albums. Il dit, tiens, on va rajouter des concerts avec ça. Et puis, tout le monde s'est bien amusé, suffisamment. Et puis, pour replonger dedans, tiens, je vais encore reprendre ce genre de projet, on peut peut-être encore s'amuser. Et comme tout en Gainsbourg, parfois il faut aller trop loin, donc un seul album n'aurait jamais suffi, il en fallait faire 2. Oui, il y avait beaucoup de chansons encore à traduire. Yeah. Et alors, est-ce qu'à l'époque, vous parliez déjà un petit peu français? Est-ce que vous compreniez les paroles? Et est-ce que c'est difficile de traduire? The translations are very difficult, and I took them very seriously. And obviously, you can see I do understand quite a bit of French, but I never practice. I never get to practice speaking at all because I'm not here. So I had a lot of help from other people, French-speaking people, working on the lyrics, and I would understand, and I would see enough of. I would ask them for help with where all the word plays were and things, and I would come back to it, and then I would construct a version that I would try to find the feel of the words too, and the sense of humour and all the different things that are in there, and try and get them into the English version. So, but it was always that was a difficult job because they're very complicated. Some of the lyrics are very complicated.
Not all of them, some of them. Oui, parce que c'est difficile de traduire. Il y a tellement d'images poétiques, de figures, de styles, et que les mots. Enfin, quand on, par exemple, si on prend l'homme à la tête de chou, Yeah. ça peut. Voilà, il y a 1001 façons de pouvoir traduire ou de pouvoir dire. Pardon. No, what you said at the end. Sorry, I missed that. What I Je said dis- it- No, what she Non. said. Non, je disais que traduire une figure de style, a style Yeah. figure, like the Caravage man. to try to transpose that poetic style, Well, that's the It- thing that's most difficult because that's c'est ce qui est le plus difficile. actually what as the saying goes, what you lose in the translation is the poetry. Ce que tu perds dans la Because it's- traduction, c'est la poésie. It's because it, as it exists in one language, it simply can't be the same. Mais il se donne beaucoup It's de not mal possible, à so, traduire les paroles. Il se fait beaucoup aider par les Français. Justement, il se Exactement. donne du mal. Il est très consciencieux. Il cherche beaucoup d'aide et il dit que c'est très difficile, effectivement. Mais il cherche ces jeux de mots. Il cherche les sentiments des chansons. Et pour lui, c'est important justement de traduire ce sentiment pour que ce sentiment et ces jeux de mots sont également Et la transposés. poésie, effectivement. Comment on That's the difficult on ne perd... parce qu'un mot en français va avoir énormément de poésie. Et puis, comment recréer de la poésie en anglais avec des mots qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Oh, I think I know what she said at the end. Really insisting on the Sorry. idea of poetry, the poetry of the lyrics. Yeah, and that is the most difficult bit to get, so I could get the meter. Obviously, a lot of people, when they translate poetry, they have, there's the meter and the rhyme, and that's all fine. And in music, you can't really change these things. So in normal poetry, I've seen poetry translations, especially from German, which I speak better than French, and I'm shocked at what they do with the translations. It's really, I find it amazing. It's very strange, actually. They always just take an easy path and throw away one of the things, and it's so with these, it was because they're lyrics, and so they have the musicality. The meter has to be basically the same because it has to fit with the music anyway. The rhyming thing is very important because it's also a very musical thing about the way the words go together. And so I had to retain those, and I clearly I couldn't really change the meaning. So I had to work very hard to get all that together. It was quite a hard job. Il a travaillé, il a travaillé très, 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 très dur pour respecter ces contraintes de la poésie. C'est ce qui est le schéma de rime et le schéma de métrique. de rythme et de métrique pour vraiment respecter ça. Et d'autant plus qu'il parle mieux allemand que français. Et donc, du coup, encore, cette recherche de transposition totale avec le métrique et le rime. Oui, puisqu'en fait, ces comme schémas. si c'était de la poésie pure, en fait, on n'a pas besoin de suivre. On peut s'en échapper un peu plus. Mais là, il y a non seulement les sons, les rimes, et il y a bien évidemment La musique derrière. Donc, c'est pour ça. Pour lequel il faut caler dessus. Justement, sur la question de la musique et les arrangements et les mélodies de Serge Gainsbourg, est-ce que c'est un petit peu comme avec la langue, vous changez un petit peu, comment vous jouez justement avec les mélodies et les arrangements originaux de Gainsbourg? Well, the fortunate thing I had, or the thing for me, particularly being an arranger and musician, is that because I was doing translations and singing it in English, if the music was really great and I liked it already, then I could just basically use it. So I didn't feel a responsibility to change the music that much if I already liked it. So I was able to pick and choose, and then there were quite a few songs that I thought were great songs where the music and the arrangements were a bit, maybe bad taste or questionable, because he did a lot of different musical styles, Gainsbourg, to be fair. And so those ones I was able to change happily and make something new from. But, to do those the string arrangements of Greenslade and Varnier and stuff like that, it's fantastic to play that music. It's really
fun to play that music too, I must say, and to recreate that was great fun because a lot of the music is fantastic. It's one of the things that attracted me. So. Donc sa musique en elle-même, il y en a beaucoup qui c'est absolument fabuleux, c'est la base même pour l'attirance vers sa musique. Et comme il est déjà une grande expérience d'arrangement de musique, bah, tout simplement, s'il aimait bien, bah, il a repris, il a utilisé. Et comme Gainsbourg a une énorme diversité de styles. Déjà, bon, il y avait parfois des chansons qu'il n'aimait pas trop, donc du coup, il se dit, bah voilà, moi je vais il se sentit libre, en fait, de pouvoir interpréter, de s'échapper un peu plus, etc., par rapport à la musique. Est-ce que vous diriez que entre les chansons, la poésie, la littérature, les chansons peuvent appartir au domaine de la poésie et de la littérature? Et derrière cette question, c'est est-ce que remettre le prix Nobel de littérature à Bob Dylan vous a choqué ou vous avez trouvé ça formidable? Est-ce que ça a ouvert un nouveau champ? With Dylan? What are you asking with Dylan? She was saying... just the last bit. She was making a parallel between the idea of music and is music literature in your mind, but can it be? But with the I got that. With Dylan being awarded the Nobel, I was about the Nobel Prize in 2016. What are your views on that? It's interesting that I understand why some people don't think it's correct, and I understand because it's outside of the normal literature. If you really study the song lyrics of his they don't really stand up in the same way on a level of high literature because they're meant to be used in music. So they're it's a different form. It's actually not the same form. And you need to understand them in the context of their effect with music, which is greater. So on one level, I really understand why, Dylan as a lyricist is brilliant and it's incredibly powerful, but if you take them away from the music, then they don't look as good as as high poetry. They're not really high poetry when you study them that way. So, but the point is high poetry doesn't function well with music. So it's really it's kind of a series of potential misunderstandings there. I think it was great that he was awarded I think that was really good that he got the Nobel because his words they're incredibly powerful in the context they're used. This is the point about literature, is it being powerful. And I just think Leonard Cohen should have been given it before Dylan, but never mind. That's just being bitchy. Oh no, it's good. It's good. Alors, il dit que forcément c'est les paroles de Dylan sont extrêmement puissantes. Et déjà, c'est quand même une situation que Dylan, il a gagné le prix Nobel en 2016, parce que sa musique, justement, c'est hors norme. Mais c'est aussi ce qui est hors norme, c'est l'idée que les paroles de Dylan, ils sont faits pour être en fusion avec une musique. Donc déjà, il y a paroles en fusion avec la musique. Dans la littérature, il n'y a pas de musique derrière. Donc, il y a cette division entre cette fusion de paroles et alors que la littérature n'a pas cette fusion. Mais néanmoins, il trouve que c'est quand même quelque chose de positif que Dylan a gagné parce que c'est quand même bien, c'est reconnu qu'il était quelqu'un d'extraordinaire avec ses paroles. Mais bon, il a dit quand même, il a juste fait une petite notation que Leonard Cohen aurait dû avoir gagné avant Bob Dylan. Mais bon, ça c'est que son avis. Et c'est bien qu'un chanteur reçoive un prix Nobel de littérature parce que tout à coup, ça donne ses lettres de noblesse à l'écriture de chansons qui ne sont pas que du populaire pur. Really an extraordinary recognition for just the words of Dylan because it is the Nobel Prize of literature. Sure. Of course it is. But I mean, the Nobel Prize for Literature goes to a lot of very, very obscure writers that nobody reads, which is a good thing too, that they're recognising the quality of high literature. But it can come in different forms. I think that's what I was basically saying, that
It can come in different forms and be presented in different forms, and that's really about how powerful does it end up being. And if it's made powerful through the music, giving it the extra dimension, it doesn't really matter. The important thing is how the words are working and whether they're reaching people in this way that it's combining to create an effect, you know. So it's it's fine by me. C'est quand même extra forcément que ces paroles sont aussi bien reconnues et bien sûr c'est un témoignage à la puissance encore de ces paroles et que le pouvoir des mots de nous apporter et de nous toucher. La puissance pour les mots, de nous toucher grâce aux paroles dans les chansons. Et effectivement, c'est ça qui est merveilleux et que ce soit reconnu, c'est une très bonne chose. Et surtout cette idée d'ouverture vers la modalité des langues, la poésie qui est souvent le prix Nobel, qui est souvent attribué à quelqu'un assez obscur, qui n'est pas très public connu, ou notamment moins connu que Bob Dylan, alors que cette année, quelqu'un de très connu a été récompensé cette année en 2016. Pour en revenir à Gainsbourg, quelle place il a dans l'histoire de la musique et comment vous expliquez qu'il soit aussi peu connu en dehors de la francophonie, notamment dans le monde anglo-saxon? I mean, what kind of how is he regarded in the Anglo-Saxon world now? It's funny. Well, I think in the history of music, what do you think his place is? I got that. Yeah, and why is he so not well known outside of France? Well, because he sings in French, but parce qu'il chante en français, c'est pour ça qu'il n'est pas aussi bien connu. That's obviously why, and because he sings in French, and that's why there were so many great songs there that people had not heard, which has made my project possible. Because even people I would speak to at the time I was doing it, who would go, "Oh, that's a really great idea, and I love Serge Gainsbourg," and then I would say, "How many songs do you know?" And it would be 3, 4 maybe, and they're a big fan in England or America or Australia. So he's not that well known. He wasn't that well known, and I don't know why. I mean, it's because he sings in French, basically. But you know, a question like where does he stand in the history of music? Where do I stand in the history of music? I have no idea. Well, in your opinion, you've spent many years. Me, I'm right near the top. I hope so. Yeah. Mais en dehors de la France, même des personnes qui sont des grandes fans de Gainsbourg, ils demandaient alors vos chansons, qu'est-ce qui vous parle? Ils connaissent 3, peut-être 4, éventuellement les extrêmes fans 5. Et pourtant, il y a tout son corpus du travail qui est, comme tous les Français connaissent, qui est absolument énorme. Et est-ce que vous, Mick Harvey, il reste encore des chansons de Gainsbourg que vous n'avez pas encore reprises? With a what? Are there any songs left? No. That you wished to... No. I thought he was saying something about doing them as a punk rock version. I just misunderstood the last words. No. I think I've definitely... no, that's kind of enough now. Je pense que ça suffit. Il a fait le tour. Too much already. Alors, une question pour moi serait la dernière. Pourquoi avoir choisi de traduire Je t'aime moi non plus, non pas en anglais, mais en allemand? Well, it is on the second album. In English. Okay. It's sort of hidden in the second album. Okay. And when I came back to the things and we were doing the last album, I decided, well, I'd do Intoxicated Women, and go back and look at the songs that he did with women in the 60s, which was originally sung by other people mostly. I thought, well, I can't really do that album. I mean, maybe I should put that on. But then really to do the version in the language which would be the most unlikely and potentially the most upsetting for French people was German. So I thought I better do it in German because that's what Serge would do. It's really a shock. It was a shock. He would do the most contrary thing possible. Yeah.
It was So provocateur. I followed the golden rule of Gainsbourg and tried to, but it didn't work. No, everybody just I ignored thought me. it was because Goethe and the sound and the music of the words in German. No, just provocation. No, Okay. no, but I mean, but it sounds beautiful, doesn't it? Absolutely. No, it's Oh, well, fantastic. yeah, you I see, like it. Il dit que that was also the point. It was also the point that it does sound beautiful anyway. So Yeah, I love the clip. Yeah, and so thank you. it's very good. le chanson Je t'aime moi non plus, il est en anglais. Il a commencé avec cette chanson en Dans anglais. son deuxième album, effectivement. Voilà, il est un peu caché sur son deuxième album et qui était fait aussi En par 97. ouais, l'album en 97, mais c'était aussi reprise par pas mal de femmes dans les années 60. La chanson, en fait, Je t'aime moi non plus, a été effectivement interprétée par beaucoup de femmes différentes et dans des nationalités différentes, etc. Donc effectivement, c'était quand même un peu le hot hit donc, de l'époque. Qui est devenu mondial. Absolument, oui. Et voilà, et et donc donc chaud quand même. il a dit qu'il a fait quand même son petit bout de scandale à le Serge Gainsbourg en disant que quelle langue pourrait éventuellement choquer les Français de prendre My une God. chanson de Serge Gainsbourg. Et voilà, il dit l'allemand, ça risque de les faire frissonner un petit peu, leur froisser un petit peu. Pourquoi pas? Moi, je m'invite à faire ce mini scandale à la Gainsbourg. Ok. but everyone ignored me anyway. Dernière chose, là il y a d'autres concerts, notamment en France. Oui, je crois que vous êtes à Paris le 15 novembre au 3 Baudets, si je ne me trompe pas. Je crois que oui. Oh yes, it's a different concert. Yeah, Donc là il y a Sur votre nouvel album alors. it's not a Gainsbourg concert. Ok, no, c'est le no, nouvel it's my album. other things. donc il y a toute cette tournée de concerts autour de l'œuvre de Gainsbourg, mais après, est-ce qu'il y a chez vous, Mick Harvey, un projet dans les cartons, comme par exemple s'attaquer au répertoire d'un autre artiste, où vous allez vous concentrer sur votre musique à vous? Ou dans les autres projets, d'écrire un livre ou écrire de la poésie? Another project of doing someone else like that. Yeah, they're No. wondering what awaits us from you. Oh, yeah, Another well- artist that's inspired you? No, I Maybe don't think so. literature, poetry, No, I don't think anything like that. No, kind of musical adventure. I awaits think I'll probably your go. fans. I've got a couple of projects of my own to work on. I mean, in between all the Gainsbourg albums, I've done 4 other solo albums and been working on a lot of other things. So. Dans son temps mort de Gainsbourg, il a fait quand même 4 autres albums. Il a exploré d'autres musiques. And I worked with, obviously I left Nick Cave and the Bad Seeds 10 years ago or something. Il But a I've quitté been Nick Cave working- and the Bad Seeds il y a 10 ans. But I've been working with PJ Harvey a lot, and You I still think- working with her a lot? no, not at the moment. Okay. But- Il a travaillé beaucoup avec elle. PJ Harvey, oui. Bah, But PJ I think Harvey. I'll probably my plan is to work on a couple of my own projects. They'd be, I don't know, original music or other things. I'm not sure. Travaille sur musique. Sur sa propre musique, ses propres albums, effectivement. En tout cas, merci à vous, Mick Harvey, pour cet échange.